Et les gars, je vous ai rien dit, mais il y a une rumeur comme quoi Jérémy Sensei va à la Japan Expo le samedi 6 juillet. Je t'ai rien dit, ok? Donc t'en parles à personne. Bien le bonsoir, j'ai une viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo exceptionnelle, tu l'as vu en titre, tu l'as vu dans la miniature. Aujourd'hui, c'est mes lectures manga, mais avant de commencer, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint le fameux palier des 5000 abonnés. Enfin, ça avait un petit peu traîné pour arriver aux 5000, donc je suis plutôt content. Donc merci à tous de vous être abonnés, merci aux derniers abonnés de s'être abonnés. Et on commence cette vidéo tout de suite maintenant, transition stylée. Bien, on commence cette vidéo avec un tome 1, mais je vous en parle maintenant parce qu'en fait, ce tome 1, je l'ai pas vraiment apprécié. Donc, je vais vous en parler vite fait. Et donc, ce tome 1, c'est 50 nuances de gras. Alors, je te fais vite fait un petit topo. 50 nuances de gras, c'est chez Doki Doki. L'auteur s'appelle Ciné Doce, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas vraiment kiffé. C'est l'histoire d'une elfe qui va dans le monde des humains, qui découvre ce qu'est les frites. Elle kiffe les frites, elle s'en bouffe jusqu'à devenir grosse. Sauf que pour repartir dans son monde, il faut qu'elle redevienne maigre. Donc, elle rencontre un mec pour la faire maigrir. Sauf qu'elle repart et puis elle revient parce qu'elle kiffe tellement les frites qu'elle redevient grosse, et du coup il y a une petite nuance comique, mais le manga je l'ai pas bien apprécié. Je sais pas, ça m'a pas accroché, j'ai pas kiffé, j'en sais rien, donc je sais pas, voilà, je peux pas te dire plus. Il y a de l'humour, les dessins sont jolis, mais ça manque de quelque chose, ça manque d'histoire en fait, ça manque d'un fil conducteur tout au long du tome. C'est juste un enchaînement de sketchs plutôt que quelque chose avec une histoire construite, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était 50 nuances de gras, j'en parle pas plus, c'est chez Doki Doki. Je t'invite quand même à aller jeter un coup d'œil parce que ça peut potentiellement te plaire si tu aimes le manga humoristique. Va en librairie, check-le, et si tu l'aimes bien, achète-le. Bien, et on commence vraiment ces lectures manga avec le tome 4 d'Eden Zero. Je vous avais dit dans une précédente vidéo où je vous ai présenté le tome 3 d'Eden Zero que j'avais arrêté de lire les scans, et vraiment, je suis ravi d'avoir arrêté de lire les scans parce que ça m'a, comment dire, j'ai eu plaisir à lire ce tome 4. Je n'ai pas un peu été spoilé de la surprise qui a été l'histoire tout au long de ce tome en lisant les chapitres. Et je me demande de plus en plus si je ne vais pas arrêter des scans parce que je lis 2-3 mangas en scan, voilà, Boruto, One Piece, j'ai commencé des petites séries qui viennent de sortir au Japon, tu vois, et je me suis dit, peut-être je vais arrêter pour, je sais pas encore. En tout cas, Eden Zero, c'est peut-être Hiro Mashima, certains vont avoir des préjugés en disant que c'est comme Fairy Tail, pas du tout les gars. C'est une nouvelle histoire totalement inédite, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Fairy Tail. Alors il y a quelques petits clins d'œil de temps en temps dans le manga, avec les personnages, avec certaines situations, mais voilà, ça je t'en avais déjà parlé, mais vraiment si tu aimes les trucs dans les space, alors apparemment ça s'appellerait le space comedy, un truc comme ça, le genre qu'a fait Hiro Mashima pour ça. Donc si tu aimes ce genre de genre, franchement Eden Zero je te le conseille vivement parce que vraiment plus ça va aller, plus ça va être bien, et je pense que Fairy Tail a été le plus gros succès de Hiro Mashima, mais je pense que Eden Zero, si ça continue comme ça va être le meilleur manga de Hiro Mashima, et ça on en reparlera dans quelques années. Je vous fais pas un petit topo dans l'histoire pour pas vous faire spoil parce que souvent dans mes lectures manga j'ai des critiques en disant ouais tu spoil trop l'histoire quand tu racontes l'histoire, etc., etc. Alors je vais juste vous donner mon ressenti sur ces lectures et puis on verra comment, si ça fait une bonne vidéo ou pas, et si la petite histoire vous manque je le remettrai. Enfin voilà, on passe à la lecture suivante. On continue ces lectures avec le tome 18 de Black Clover. Je l'ai tellement attendu pour savoir tellement la suite et je ne suis pas déçu. On a du power up à foison, on a des révélations sur certains côtés de l'histoire. Dans ce tome, on a des combats en veux-tu en voilà. On a un personnage qu'on avait vu précédemment qui arrive et ça fait plaisir. Et là, comment te dire que dans le royaume de Clover, c'est la merde, c'est le bordel. Alors très franchement, je sais pas, ceux qui lisent les scans de Black Clover, ne spoilez pas, dites-le nous dans les commentaires juste, mais j'ai l'impression d'arriver au climax de l'histoire. On dirait que Black Clover ça va se terminer bientôt, que c'est l'arc final, alors que je vois pas comment ça pourrait être l'arc final, mais dans la construction des combats, dans la construction des événements, etc., etc., on dirait l'arc final. Alors est-ce que cet arc, on va dire ça comme ça, va s'étaler sur plusieurs arcs et nous donner un très grand arc pour vraiment continuer Black Clover à fond? Je sais que Black Clover continue dans le Weekly Shonen Jump, donc je pense pas que ça soit l'arc final, mais j'ai ce ressenti en lisant en ce moment Black Clover, c'est que j'ai l'impression qu'on nous sert une fin d'histoire alors que l'histoire n'en est qu'à ses débuts. On peut dire ça comme ça. Mais sinon ça change rien, la qualité de Black Clover c'est toujours aussi bon, c'est un très très bon shonen. Vous savez que moi je kiffe les shonen, c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, même si j'adore les seinen, j'adore les mangas un peu plus adultes et tout ça, le shonen reste mon manga de prédilection. C'est mon côté enfantin, hein, voilà, je l'ai dit. Mais le Kikujap que je suis kiffe toujours autant Black Clover. J'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo qui était sorti, j'étais même pas au courant. Voilà, j'avais juste envie de le dire ça.
Ensuite, on continue avec le tome 5 de Dr. Stone et mes peurs ont été rassurées. Je vous avais dit dans des précédentes lectures que on arrivait sur un arc de tournoi et que j'avais peur que le tournoi soit un peu trop dans Dr. Stone parce que ça n'était pas d'utilité à l'histoire, etc., etc. Et en fait, là, le tournoi est vite fait, en fait. Il dure pile le temps qu'il faut pour Dr. Stone parce que pas plus aurait été gâché Dr. Stone. Franchement, là, le tournoi, il dure pile poil ce qu'il faut. J'ai bien aimé. Voilà, c'est un tournoi, hein. C'est fait pour un peu remettre de l'ordre dans l'histoire, pour faire intéresser les lecteurs un peu plus. Mais franchement, voilà, Dr. Stone, c'est aussi très bon, c'est un très bon shonen. Mais j'arrive pas trop à accrocher autant qu'à Eden Zero, qu'à Black Clover, tu vois. C'est des tomes que je lis de temps en temps. C'est pas des tomes où, quand ça sort, je vais dire putain, il faut que je l'achète. Comme c'est du Boichi, je suis plus attiré par Origin que par Dr. Stone, même si Origin, là, les 2 derniers tomes, je les ai complètement zappés. C'est pour te dire que Dr. Stone, ne t'attends pas à voir Dr. Stone dans toutes mes lectures à chaque fois que ça sort, parce que je prends mon temps pour lire Dr. Stone. Et comme je disais, oui, l'arc du tournoi, machin, c'est terminé, et là, on va savoir un peu plus sur le passé du peuple qui habite la Terre, alors que normalement tout le monde est censé être pétrifié. Et je pense que là ça va devenir un petit peu intéressant, que ça va... Je sens que ce flashback va être bon, j'espère que ce flashback va être bon, parce que sinon je vais être ultra déçu, et j'ai pas envie d'être déçu par Dr. Stone, parce que c'est Boichi et j'aime bien Boichi. En tout cas, Dr. Stone, si tu ne connais pas, c'est en 6 ou 7 tomes, je sais plus, je t'invite à aller découvrir ça en librairie, parce que c'est vraiment cool, et de toute façon, quand j'aurai ouvert mon manga café, tu pourras venir le découvrir et boire un petit café en même temps, une petite boisson que j'aurai travaillé, et qui sont plutôt pas mal. Tiens, je balance ça comme ça, au milieu de la vidéo, dans mon manga café, il y aura des boissons à thème manga, avec, tu vois, du One Piece, du Dragon Ball, ce genre de choses. Voilà, j'avais envie de le dire. Ensuite, il y a le tome 10 de Fire Force. Je sais, le tome 11 de Fire Force vient de sortir. Je n'ai toujours pas acheté et Kanan me l'a pas envoyé. Pas de spoil dans les commentaires, sinon je vais rager. Ce tome 10 de Fire Force est fort en révélation. Je pensais pas que ce tome 10 allait être aussi intense en information. Je t'avouerai que des fois c'est un peu long à lire, hein, pour tout capter, pour tout bien comprendre. C'est très intéressant, la relation entre Shin et son frère. Il y a quelque chose qui se passe, etc., etc. La Dora Burst, bien évidemment. On fait la rencontre enfin du grand prédicateur et ça c'est cool. Et d'ailleurs, je disais que j'arrêtais de dire l'histoire et je viens totalement de spoil tout le tome. Tout ça pour dire que Fire Force, c'est mon manga du moment. Je surkiffe Fire Force. Contrairement à Dr. Stone, là, Fire Force, quand ça sort, je cours l'acheter ou j'attends expressément que Kanam les envoie en SP, en service presse. Parce que Kana sont gentils avec moi, ils me les envoient de temps en temps en service presse, donc ça c'est cool. Et là aussi, j'ai l'impression qu'on nous sert une fin d'histoire alors qu'on en est qu'au début. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, Shinra a un power-up de fou. On a l'ennemi numéro 1 qui arrive, qui apparaît alors que... Je sais pas, ça devrait durer un peu plus longtemps, on devrait nous teaser un peu plus longtemps le grand prédicateur un peu plus, je sais pas. J'ai l'impression que Atsushi Okubo, bon, il est pas fan des grandes séries parce qu'on a vu avec Soul Eater qui se termine en 25 tomes, je sais plus, ouais c'est ça. Et si Atsushi Okubo décide de faire, comme il l'a fait avec Soul Eater, de pas faire une série longue, je pense qu'on arrive à la fin. Mais voilà, Fire Force est toujours aussi bon. Si t'as été fan de Soul Eater, Fire Force, tu vas être fan aussi, c'est sûr. Tourne autour du feu, tout ça machin. Et en plus en juillet, l'animé sort sur ADM et Wakanim. Donc je peux que t'inviter à aller découvrir Fire Force parce que voilà, c'est mon manga du cœur, c'est très bon. J'ai pas été trop fan de Soul Eater, même si j'ai bien aimé. Autant Fire Force, ça me, tu vois, ça me tient, ça m'accroche, j'adore Fire Force. Donc je peux que vous inviter à découvrir Fire Force. 11 tomes, c'est du très bon, je te le conseille, Jean-Kevin. Bien, on va terminer ces lectures manga qui, je l'avoue, ont été un peu courtes, j'ai pas trop eu le temps de lire en ce moment, avec 4 tomes. Et tu te doutes, je suppose, de ce que c'est le tome 15, 16, 17 et 18 de Kingdom. Waouh! Je m'attendais pas à ça dans Kingdom. Il est arrivé quelque chose dans l'histoire pendant ces 4 tomes, c'était fou. Par contre, le tome 15, il est très long. Je t'avouerai que j'ai eu un peu une overdose de Kingdom en lisant le tome 15, parce qu'on nous décrit beaucoup la stratégie qui est mise en place pendant la guerre qu'il y a pendant le tome 15 et le tome 16. On nous explique comment pensent les stratèges de chaque côté, donc l'état de Qin et l'état de Wei, si mes souvenirs sont bons. Et c'est pas du tout l'état de Wei, c'est l'état de Zhao. Et donc, on utilise un combat des titans entre 2 généraux de chaque côté. Et la fin de l'histoire dans le tome 16, alors début du tome 16, ça y est, ça se redynamise, ça commence à aller mieux, tout ça machin, il y a moins de stratégie, il y a plus de combats ou d'histoire finalement. Et le tome 16 finit sur un truc, tu te dis putain, c'est pas possible. Le tome 16 m'a carrément scotché. Il y a un personnage qui meurt. Je dis pas lequel, mais il y a un personnage qui meurt. Pour que vous compreniez comment j'ai ressenti le tome, je suis obligé de vous le dire. Donc il y a un personnage qui meurt. Et très franchement,
Je pensais que ce personnage allait durer pendant mais très longtemps et qu'il allait mourir beaucoup plus tard. Et en fait, c'est arrivé hyper tôt. Genre le tome 16, il est déjà mort. Alors que c'est un mec, on nous le montre depuis le début, il est ultra puissant, il est ultra... comment dire, il est ultra respecté, il est ultra machin truc. C'est un très grand soldat de l'état de Qin, et le mec il crève. C'est un truc de ouf. J'étais scotché. L'auteur n'a eu aucun scrupule à faire mourir l'un de ses meilleurs personnages. Et du coup, on arrive avec le tome 17 et le tome 18, qui là quittent un petit peu le champ de bataille pour nous amener un peu plus dans le royaume de Qin, ce qui se passe dans le palais royal, les comment dire, les négociations, les trucs de politique et tout ça, qui nous sont montrés à travers ces deux tomes, tout en gardant un œil sur les combats qui sont menés contre l'état de Wei, cette fois-ci. Du coup, très bon. Kingdom, encore une fois, c'est la folie. Je le dis à chaque fois, je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé avant en France. Meian m'a encore envoyé les quatre autres. Je les ai reçus il y a quelques jours, donc le tome 19 au tome 22, voilà, c'est ça. Je vais évidemment les bouffer les 4 à la suite. J'espère qu'ils sont pas trop lents comme le tome 15, qu'il n'y a pas trop de stratégie, parce que je t'avoue qu'en fait, la stratégie qui nous est montrée dans le tome 15, c'est pas qu'elle est pas intéressante, mais c'est que expliquée très précisément. Et je t'avoue que des fois, ça casse la tête. Hein. Mais ça n'enlève rien à Kingdom, qui est très bon. Donc si vous ne connaissez pas Kingdom, lisez Kingdom. Allez checker sur le site de Meian ou allez regarder en librairie Kingdom, parce que vraiment, c'est pas pour rien que Kingdom fait beaucoup parler en ce moment. C'est pas surcoté de ouf. C'est vraiment très bien, donc je vous conseille Kingdom, bien évidemment. Et enfin, on arrive avec ma lecture en cours, et ma lecture en cours, c'est le tome 3 de My Home Hero. Alors, je l'ai à peine commencé, mais déjà, dès le début, c'est très intense. On continue sur cette série policière qui est fort intéressante, qui est fort intrigante et qui est fort angoissante en même temps. Là, ça y est, ça commence à rentrer dans le dur, dans le tréfonds, tu te demandes comment le personnage va arriver encore à s'en sortir tellement il a accumulé de merde sur lui. Enfin... My Home Hero, c'est du très bon, et là je parle aux gens, aux adultes comme moi, malheureusement je suis un adulte, oui, aux adultes comme moi qui sont un peu réticents aux mangas, qui se disent ouais les mangas c'est gamin et tout ça, là, si vous aimez tout ce qui est roman policier, si vous aimez tout ce qui est du Chatham, j'ai oublié les noms des autres parce que Chatham c'est celui qui a conseillé My Home Hero, mais voilà, vous allez kiffer My Home Hero, c'est sûr et certain, c'est juste du policier, du roman policier avec des images manga, dessinées avec du manga et ça se lit à l'envers. Franchement, My Home Hero, là tu vois je l'ai commencé à lire, j'en suis à quelques pages du début. Là, juste après la vidéo, je vais mettre sur off, je vais couper mon micro et je vais lire My Home Hero, c'est sûr. Voilà mes amis, c'était mes lectures manga du moment. J'espère qu'elles vous auront plu. J'essaie au maximum de lire en ce moment, mais tu te doutes bien qu'avec le projet du manga café, tout ça machin, c'est compliqué. Donc j'essaie au maximum de lire. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu si vous avez kiffé, laissez des commentaires. Dans la description, vous avez mes réseaux sociaux, le Utip, si vous voulez me soutenir sur Utip, c'est très cool. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et peut-être on se croise à la Japan Expo. C'était Jérémy Sensei. Ciao les amis.